Alors, j'en arrive maintenant aux deux points supplémentaires qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Le premier concerne une demande d'aide exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire. Si on vous l'a fait passer aujourd'hui, c'est que le dossier doit être remis demain à Jean-Charles Taugourdeau. Ce que nous proposons, c'est qu'on puisse se faire financer en partie le muret à mettre en place sur les cales pour assurer une protection et en même temps remplacer les bornes et les barres existantes, puisqu'un certain nombre d'entre elles sont détériorées et que des barres sont parfois tordues et que nous aurons demain des remarques vraisemblablement. Alors ce muret, c'est un muret, moi je l'appelle, enfin je le définis de type autoroute. C'est une machine qui fait un muret d'un bout à l'autre. Voilà. Les travaux sont estimés sur la totalité du quai, les deux côtés de la Loire, Maillot et Carnot, sont estimés à 73 000 €, mais nous proposons de les réaliser en deux tranches et nous sollicitons auprès de Jean-Charles Taugourdeau un financement sur sa réserve parlementaire. Évidemment, si on le fait, c'est qu'il nous l'a proposé rapidement. Claude. Petite précision sur la totalité du quai, mais correspondant à la Convention de 59 ou au-delà. J'ai bien dit sur la totalité du quai, mais je vais y revenir après. Totalité du quai parce qu'il y a déjà une bordure sur ce quai, qui est une bordure de trottoir classique, qui est à plein d'endroits dans un mauvais état. Et donc, si on doit refaire un bout, autant refaire tout. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi refaire tout alors que, vous vous souvenez, nous avions émis un vœu. J'avais pris quelques précautions avant d'émettre ce vœu, de proposer ce vœu, mais évidemment, ce qui fait loi, c'est la réponse de Madame la Préfète, et uniquement la réponse de Madame la Préfète. Alors je vais vous le dire, tout simplement. J'ai pris connaissance avec attention du vœu voté par le Conseil municipal de Saumur dans sa séance du 21 mai dernier, par lequel celui-ci exprime le souhait d'autoriser à nouveau un stationnement automobile au droit de la cale du quai Maillot. Vous motivez cette demande par les enjeux du stationnement pour l'économie locale, du fait de la proximité de ce quai avec le château, des équipements, services publics et commerces. Le récent événement tragique montre à l'évidence que pour des questions de sécurité, le stationnement en bord de Loire doit être strictement limité. En effet, comme Monsieur le sous-préfet a eu l'occasion de vous l'indiquer dans la réunion qui a été organisée sur le problème du stationnement sur les quais de Loire, le 11 mai dernier, je ne peux que vous inviter à engager dès à présent une réflexion et une étude globale en vue de supprimer à moyen terme le stationnement sur la totalité des quais de la ville de Saumur. Le sous-préfet de Saumur et la direction départementale des territoires se tiennent à votre disposition pour évoquer avec vous son lancement. Dans l'attente des décisions à prendre à la suite d'une telle étude, il m'apparaît en tout état de cause souhaitable de maintenir les dispositions arrêtées à l'issue de la réunion du 11 mai, à savoir le strict retour au plan de stationnement ayant fait l'objet d'une convention avec les services de l'État en 1959. Je confirme qu'un projet de convention de superposition vous sera proposé dans les toutes prochaines semaines. Je vous prie de bien vouloir agréer, etc., etc. Alors évidemment, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le sous-préfet pour lui dire que ça ne correspondait pas tout à fait à la lecture que j'avais faite de ce qu'il m'avait annoncé. Et je lui ai demandé si ça valait le coup de déposer un dossier pour faire un muret d'un bout à l'autre si demain il n'y avait plus rien. Ceci étant dit, on a un vrai problème parce qu'il y a quand même un espace où on a encore des barrières en permanence parce qu'il n'y a pas de muret du tout. Il n'y a pas de borne. Donc il faut bien qu'on fasse quelque chose. Alors l'idée, c'est effectivement de proposer qu'on ait un muret de qualité, que de toute façon, quel que soit, d'abord c'est pas pour demain qu'on va enlever les voitures, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a, me semble-t-il, la fin du mandat pour proposer un schéma d'aménagement, pour ne pas prendre le risque de nous heurter à nos collègues des autres villes qui vont évidemment défendre à nouveau l'inscription UNESCO, comme nous sans doute.
Donc de faire ce muret, parce que ça sera d'abord au niveau de l'aspect paysager plus agréable, et de solliciter donc les subventions nécessaires auprès de Jean-Charles Taugourdeau qui nous a demandé de faire ça en 2 tranches pour pouvoir mieux nous accompagner. Voilà, vous savez tout. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, j'ai bien compris le profil qui est envisagé pour remplacer la bordure existante ou les barrières, enfin du moins les bornes avec les barrières. Mais je rebondis sur la remarque de Claude. Quand, monsieur le maire, vous dites la totalité, c'est la Convention 59 ou c'est la totalité entre la place à la Targée à l'est et la rue Connel-Michon à l'ouest? D'accord. C'est ça. La totalité, parce que je pense que ça ferait une rupture au niveau de l'aménagement du paysage qui serait préjudiciable. On ne va pas enlever les énormes bornes et les barres à un endroit et puis laisser la petite bordure de trottoir à l'autre. Même si ça reste interdit, ça restera une délimitation entre la place, l'espace qui pourra être offert à la promenade demain et l'espace de bord de Loire qu'il faudra de toute façon interdire ou au moins demander des précautions d'usage. Voilà. Et puis, le plus cher là-dedans, c'est de déplacer la machine. Ouais, voilà. On est bien d'accord. Voilà. Tout à fait. Donc, alors, je complète mon intervention. Est-ce que ce profilé sera remonté sur la cale pour dégager de l'espace pour les piétons en bord de Loire? Ou c'est un remplacement actuellement des bornes et de la bordure? Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, il faut déposer ce dossier demain matin. Hein, l'estimation est faite depuis longtemps. L'estimation est faite depuis les jours qui ont suivi le drame. Hein. On n'avait pas prévu de lancer ça tout de suite. Il y a une opportunité. Techniquement, après, on réfléchira. Et on réfléchira évidemment avec l'État dans le cadre de cette convention de superposition qui va nous être proposée, sur laquelle on va discuter, mes amis. Sur le... En période de crue, quand se fera l'évacuation de l'eau? On fait des trous, on perce, ça se perce. Ça se perce pour refaire les écoulements. Je t'en prie. Bien. Oui, je dis. Sur cette proposition technique et de sécurisation des quais, pour ce qui me concerne, aucun problème. Et techniquement, globalement, ça tient la route, même si, effectivement, l'eau, on pourra l'évacuer, mais on gardera un certain nombre de déchets, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc il faudra les nettoyer, évidemment. Bon, moi, aucun problème là-dessus. Je regrette profondément que nous ne soyons pas entendus sur la partie du quai Maillot, eu égard au fait des difficultés qu'on a de trouver des places à court terme supplémentaires. Et c'est bien dans cet endroit ou vers Saint-Michel, où on a de vraies difficultés de stationnement. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, même si... non, monsieur Abchalin, nous ne ferons pas souterrain, même si vous faites des... On ne fera pas de parking souterrain. Plus sérieusement, c'est bien dans cet endroit qu'on a un certain nombre de difficultés et d'activités économiques, dont le tribunal, mais il n'y a pas que le tribunal, il y a évidemment le tribunal. Moi, je regrette profondément qu'on ne puisse pas trouver un compromis ou de nouveau rediscuter de telle façon à trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, c'est d'une complexité non négligeable de trouver des places tout de suite. À moyen terme, vraisemblablement, ça veut dire qu'il faudra trouver des espaces ou faire des espaces pour aller sur des nouvelles places de stationnement dans ce secteur. Alors, on y reviendra évidemment, mais je regrette profondément que le conseil municipal, dans son intégralité, à l'unanimité, a voté ce vœu et qu'il ne soit ni peu ni bien entendu. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre les propos de Jackie et les propos de monsieur le maire. J'ai bien compris que monsieur le maire, c'était la totalité des quais d'Alain Targé à Connel-Michon, hein, sur la longueur. Donc ça veut dire que ça englobe la partie que tu souhaites. Oui, sauf qu'il y a 2 espaces où on n'a pas le droit de faire du stationnement.
Même si on met le muret. Oui, mais Même si on met le muret, on n'a pas le droit de faire du stationnement. Ah, bah attendez, alors, on n'a pas tout à fait compris. Ah, t'avais pas ça. compris ça. On fait le muret dans la continuité pour donner un aspect. Non, la convention de 5. Alors peut-être qu'on. Attends, on doit pas se comprendre sur les. On ne doit pas se comprendre sur les rues. Le stationnement tel qu'il est aujourd'hui délimité par des barrières reste autorisé. C'est la convention de 59. Mais le muret, je propose qu'on le fasse plus loin. On le fait aussi sur la partie de parking qui aujourd'hui est interdit du côté Carnot, sur la partie du parking qui aujourd'hui est interdit du côté Maillot, pour qu'il y ait une vraie continuité. Non, t'as bien entendu. Non, t'as bien entendu. Non. D'où la remarque que je peux faire, compte tenu de la difficulté qu'on a aujourd'hui de pouvoir trouver des solutions à très court terme. À moyen terme, il y en a vraisemblablement. À court terme, il n'y en a pas. Et puis peut-être que ce fait qu'on ne trouve pas de solution à court terme amènera, et à mon grand regret, très honnêtement, des difficultés d'installation d'activités économiques ou de maintien d'économie dans ce secteur-là, parce que c'est le secteur le plus tendu. C'est le secteur le plus tendu en matière de parking. C'était déjà le cas avec les cales, en complet. C'est quand même une centaine de places, 120 places. On aurait vraisemblablement pu travailler sur 80 places parce que celles qui sont plus loin sont peu ou pas utilisées. Mais les 80 ou 100 places qui ne sont pas autorisées, même avec un planning de trouver des solutions, je le regrette profondément, à la fois parce que ça nous met dans une difficulté d'organisation et surtout de maintien de l'économie de ce secteur qui, je trouve, dommage et dommageable pour la ville. Très bien, il restera une dernière étape de négociation, c'est la signature de la convention de superposition, voilà, où nous aurons l'occasion de rediscuter de tout cela. Bon, l'objet de la délibération, c'est tout de même d'aller chercher des subventions sur la réserve parlementaire de Jean-Charles Taugourdeau. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je ne l'imagine même pas. Des abstentions? Merci pour votre vote.